Surprise, je parle. Salut, salut. Alors, c'est pas vraiment du vélo taf, mais ça en relation aussi. Alors, voilà. Donc, on part pour faire 3 heures de vélo là. Enfin, j'ai fait 3 heures de vélo et j'ai enregistré sur la première heure parce que ma caméra ne permet pas de faire tellement plus d'autonomie. Donc, nous voici partis. Donc, le contexte. C'est avec des collègues, on a décidé de faire une journée entre nous, enfin, une espèce de team building, avec une matinée karting, et puis ensuite suivi d'un barbecue, tous ensemble, pour profiter de la journée. C'était samedi 15 juin, une très très belle journée, il a fait super beau, c'était vraiment un régal de faire du vélo ce jour-là. Et pour faire une autre anecdote, c'est aussi donc la première partie de cette vidéo, la première partie de ce trajet, c'était mon vélo taf d'il y a 2 ans jusqu'au boulevard Barbès, on va voir tout à l'heure. Donc voilà, nous voilà partis, il est 7h30 du matin, j'ai rendez-vous à 10h30 et c'est derrière la forêt de Sénart, à Cartland dans le 77, dans la campagne, la brousse. Ah non, je déconne. Oui, donc il y a 3 heures de vélo en gros. Donc là, on va traverser l'île Saint-Denis. Ici, bon, bah, c'est pas particulièrement cyclable, hein, vous voyez, c'est que de la route. On traverse les 2 ponts, on se retrouve de l'autre côté du pont, on va vers Saint-Ouen. Là, ce qui est bien, c'est que c'est samedi matin, il n'y a pas grand monde, c'est calme, c'est tranquille, il fait frais. 7h30 samedi matin, c'est tout de suite beaucoup plus calme. C'est pas la même chanson les autres jours de la semaine. Là, la vitesse quand je roule, c'est x2. Et j'accélère à x8 sur les feux rouges pour gagner du temps, parce que sinon c'est déjà pas mal forcément intéressant, donc là c'est encore plus mieux. Donc là c'est Saint-Ouen, on passe à côté du parc de Saint-Ouen avec le Seine. Donc toujours pareil, hein, pas d'aménagement cyclable ici. Hein, mais bon, ça se fait, hein. On roule pas vite le matin quand il y a les bouchons. Oui, voilà, je m'essaye à la voix. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, toujours les travaux du métro 14 en cours. Moi, quand j'y étais il y a 2 ans, c'était quand même beaucoup plus encombré que ça. Ça existait déjà, ces travaux-là, là. Mais là, toute la place était barricadée, puis dire. Là, c'est quand même beaucoup plus ouvert, et du coup, sans doute beaucoup plus facile à traverser. Qui passe. Petite trottinette à moteur. Coucou monsieur. Et donc il bosse. Alors oui, il a pas pu attendre que je passe et il est passé, il a mis ses warnings, ses prépas, je sais pas pourquoi, il avance au ralenti, dans ses vitesses normales. Hein. Et voilà, merci monsieur. Allez, au revoir. Ciao. Et là, il y a les puces de Saint-Ouen qui squattent tout le couloir de bus. Une visibilité quasiment sur la droite là, donc faire très attention. Il y a des feux et donc le croisement, on peut peut-être même louper. C'est sous le périphérique de la porte de Clignancourt.
Là aussi, il y avait plein de travaux pour la ligne de tram là. Quand je partais par ce chemin pour le travail, du coup c'est tout dégagé, c'est tout propre. Ah oui, une petite crasse là, merci. Euh, la place là, c'était le tram qui passe maintenant. C'est beaucoup plus accessible. Avant, c'était des bouchons en permanence, à zigzaguer entre les voitures qui klaxonnaient. C'était formidable. J'adorais ça. Là, j'ai profité de mon petit panneau pour passer tout droit. Là, il tourne à droite, mais je vais pas y aller. Je vais aller tout droit. Donc, Boston Track Stand. Et nous allons aborder le boulevard Barbès. Petite montée tranquille. Tiens, la piste cyclable est condamnée. Oups. Bah, on va se débrouiller alors. Insertion dans le trafic. Alors oui, il y a le petit picto qui me dit que j'ai pas le droit d'aller sur la voie de bus, mais ouais, en fait je préfère la voie là et me battre avec les voitures. Il n'y a pas de voiture, hein, pour le coup je vais pas me battre. Mais la piste sur le trottoir, je suis pas fan. Je gêne pas là sur la piste de bus, il n'y a pas de bus derrière moi, je vais aussi vite que les voitures. Donc là effectivement j'ai vu le truc interdit, j'ai voulu y aller et en fait ça m'embête plus qu'autre chose parce qu'il faut que j'y retourne. Voilà, un coup pour rien. Bon, voilà. Entre parenthèses, on a passé ma limite de vélo taf il y a 2 ans, donc là, j'étais arrivé au boulot là, déjà. Et maintenant, on est parti pour traverser Paris. Là, c'est le boulevard Magenta qui commence. Pareil, là, j'ai loupé la piste cyclable sur le côté en fait. J'ai pas le droit de effectivement. Mais bon, je me gêne beaucoup moins que le scooter, quoi. Autant, pas autant. Quand je vois qu'il y a des gens qui remontent la piste cyclable en trottinette électrique, je préfère être là finalement, c'est sûr. La sécurité de tout le monde. Et monsieur là, il va aller. On va le retrouver tout à l'heure, je vais le suivre, parce que je vais avoir des scrupules, je crois. Hop, allez hop. Parce que c'est pas très propre la piste cyclable. Il y a des fois des... c'est pas aussi bien entretenu que la voie finalement cyclo. Enfin, la voie de bus finalement. Ah là j'ai fait une bêtise. Je vois qu'il y a le rouge, je fais demi-tour et je repasse derrière lui. Entre temps il passe au vert, du coup je me retrouve derrière. J'avais cru qu'il m'avait laissé passer en fait, mais non. C'était en décalé. Et là j'ai traversé le rouge. Ouh. Ah, cette piste là, je l'aime pas trop. En fait il y a les places de stationnement qui sont sur la gauche, qui sont à 8-10 cm plus bas. Et sur la droite, il y a une petite bordure de genre 3 cm. Ce qui fait qu'en fait... ah là, j'avais prévenu le monsieur. Oui. Je préviens le monsieur avant que j'arrive parce que il peut traverser et rejoindre son camion comme ça sans regarder et ça peut faire une catastrophe. Et donc oui, je disais, il y a une bordure de peut-être 2-3 cm et ça peut être très 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 casse-gueule en vélo.
Du coup, pour se déporter, éviter un obstacle, il ne reste plus grand chose. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas grand fan de ces pistes cyclables sur les trottoirs. Là, je tourne sur la place de la République, qui a été refaite il n'y a pas très longtemps. C'est à peu près cyclable, enfin en même temps. Petite bande sur le côté, voilà, ici squatté bien sûr. Ça me gêne pas, mais j'imagine que quand c'est bouché, c'est pas la même situation. Ok. Et là, on va se retrouver sur... donc là j'ai mon petit panneau pour tourner, j'en profite. Et là on va se retrouver sur un billard, un revêtement tout propre, tout neuf, tout lisse, c'est un régal. Jusqu'au bout presque. Jusqu'à la place de la Bastille en fait. Qui est en train d'être faite aussi. Chance, le sens de circulation, tout cassé. Ah, petit orange, oui, très clair. Celui-là, je m'arrête. Il va falloir décrocher le pied. Hein, ça. En fait, je me rends compte que heureusement, là, il n'est pas neuf, donc c'était juste au début. En général, ce trajet sur les 3 heures de vélo que j'ai fait, il n'y a que dans Paris où j'ai pu côtoyer assez régulièrement les véhicules motorisés. Sinon, en sortant de Paris, j'ai chopé la piste cyclable au niveau du port, de l'autre côté de la place de la Bastille, là, qu'on est en train de traverser. Donc là, on va rejoindre le port de Paris. Et à partir de là, je suis rentré sur une piste cyclable que j'ai quasiment pas quittée jusqu'à l'arrivée derrière la forêt de Sénart. Enfin, c'était plus une piste cyclable. Les chemins dans la forêt, c'est pas vraiment des pistes cyclables. Mais en tout cas, je n'ai plus eu à côtoyer les motorisés sur les 2 heures suivantes, le 2 heures et demie suivantes de mon trajet. Et c'était très 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 agréable. Hein. C'était vraiment une belle balade. Avec plein de variétés. En fait, en forêt, c'était vraiment le top. Hein. Faut le dire. C'était génial. Et là, tu vois, quand on va rejoindre, donc là il y a le port sur la gauche, là, il y a un pont pour une petite passerelle pour traverser les rives du port. Un bateau qui sont stationnés. Donc là c'est le port de Paris. Un des ports, parce qu'après il y a les ports qui sont sur la Seine. Et là, hop, je vais essayer, j'ai vu qu'il y avait une piste cyclable sur la gauche, je vais essayer de la rejoindre. Je crois qu'elle était bouchée au départ par les travaux. Donc là je la rejoins, un petit peu de bugnoff pour passer. Check du trajet sur ma montre que j'avais préchargé. C'est par là, demi-tour. Rejoins la piste, voilà. On va se perdre un petit peu sur les bords de Seine. Voilà, le port là, c'était trop beau, j'ai voulu m'arrêter. Avec le soleil qui est encore en train de se lever là, tranquillement. C'était superbe. Donc là le port, voilà, pour Paris, qui donne sur la Seine derrière nous. Ici présentement. Et là, je vais essayer de rejoindre justement les bords de Seine, mais il y a beaucoup de travaux, donc je vais zigzaguer un petit peu. Hop, on va essayer de traverser ce coup-ci. Plein de travaux. Ouais, one way. Donc c'était pas là. On peut pas accéder à la Seine, ça va sur le pont. Je repasse de l'autre côté. Attends un petit moment. Boum, 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 boum. Là.
On va attendre un peu. Voilà. Là, je me décide à regarder un petit peu mon trajet. Et je vois qu'il y a un monsieur qui passe en vélo, donc je vais le suivre. Il a l'air de me connaître moi. Compliqué non plus. Là, il y a sur les abords de la gare de Lyon, qui est sur la gauche là, par là. Ah, un Gécume. Garé comme une merde. Faire un petit coucou. Merci, super. Hein. Il était dedans, oui, je me souviens. Donc là, c'est le pont qui va donner accès à la gare de Lyon sur la gauche. Et là, voilà, j'ai trouvé ma piste cyclable qui va sur le bord de la Seine, donc sur le quai de la Râpée. Donc le port de la Râpée. Voilà. Ah, un coureur. Ah, je peux pas y aller. Hop, bunny hop. Parfait. Pour éviter le choc du petit ralentisseur jaune là. Je sais pas ce qu'ils faisaient les deux là. Il y a bouclé passage, ça c'est sûr. Et ça c'est Bercy qui est tout droit là. Le bateau. Alors j'ai cru qu'il y avait un passage pour continuer sur le bord de Seine, mais en fait non, c'était fermé. Donc demi-tour. Et là, il y a une chaîne qu'on voit pas bien, je l'ai pas vu tout de suite. Et du coup, il faut encore faire un petit tour. Ça peut être piégeux ça. Hein. Ouais, c'est joli là. Avec cette lumière un peu chaude, rasante là. Ce pont là, en colonne. Puis petit coup d'eau. Et on est reparti. C'est l'intérieur. Non. Fini. Donc là c'est l'accès à la 4. C'est sur la gauche là, donc c'est top glamour. Regardez un peu plus sur la scène, ça sera plus propre. C'est bibliothèque François Mitterrand. De l'autre côté c'est le parc de Bercy. Et là, tout ça, tout ce petit monde là, ça va vers la 4. Donc une voie très roulante. Et je suis bien content d'être sur ma petite piste cyclable, sur ma voie cyclable dédiée. Un petit stop. Profiter de la vie. Bateau phare, je crois que c'est fermé maintenant. C'est une salle de concert ça. Et voilà, donc à partir de là, cette piste cyclable va m'emmener jusque dans la forêt de Senart, et derrière il y aura encore des aménagements cyclables qui me permettront d'avancer sans vraiment rencontrer de motorisés, juste un petit coup sur la D50. Donc là voilà, ça y est, je suis protégé pour tout mon trajet, ça va être vraiment plus du tout véhiculaire. Et ça c'est vraiment très très agréable. Je vais pouvoir avancer comme à bonne allure. Hein. Je suis une moyenne de 20 km/h, hein. sans forcer trop. Et voilà, donc c'est vraiment c'est un super aménagement. Quoi. Et on voit pas en voiture. On n'a même pas conscience. Et pour faire ce trajet, j'ai consulté 4 sites outils de routing, et c'est Strava qui m'a donné le meilleur, je pense. J'ai fait Komoot, j'ai fait GeoVélo, j'ai fait Google,
Et donc j'ai fait Strava. Les 3 premiers m'ont fait passer de ce côté-ci de la Seine, donc la rive droite, et m'ont fait passer par la Nationale 6. Et j'ai pas trouvé ça du tout très rassurant quand j'ai regardé sur Google, parce qu'à chaque fois j'ai un petit check du passage sur Google Street View, ça c'est vraiment super utile quand même pour prévoir un petit peu ce qui allait m'arriver. Et, et c'était vraiment pas du tout engageant la Nationale 6 en vélo. Alors ensuite j'ai fait Strava, et Strava m'a proposé de passer rive gauche au pont, en fait sa passerelle Charenton-Vitry-sur-Seine, qu'on voit tout au fond je crois, ou c'est celle-là, c'est le pont d'après. Donc me fait passer par une passerelle dédiée piétons cyclistes, qui est marrante, toute taguée, c'est une fresque, une œuvre d'art je dirais. Et donc il me fait rejoindre une piste cyclable qui va longer la Seine en fait tout du long, jusqu'au pont de Charenton, jusqu'au pont de mince, jusqu'au pont de je ne sais plus, bref, qui va me refaire passer la Seine de l'autre côté, me faire un tout petit bout de National 6, qui sera vraiment et qui sera d'ailleurs sur une piste cyclable qui sera sur le trottoir. Enfin, c'était pas bien clair, mais à la fin j'ai vu qu'il y avait un stop, donc j'en ai déduit que c'était bon pour la piste cyclable sur le trottoir, et qui donc me permettait de rejoindre la forêt de Sénart ensuite, sans trop de soucis par la D50. Donc voilà, ce pont, on va le prendre là, hop, on va tourner. Cette passerelle qui est accessible en vélo. Il suffit de monter cette pente inclinée, voilà, ce truc là. Tranquillement. Donc là c'est vitesse réelle. Ça va me faire profiter au maximum de cette beauté. Voilà, pour monter tranquillement. Et donc voilà, Strava m'a proposé ça, ce que ne faisaient pas les autres. Alors peut-être que c'est un problème de routine, ils n'ont pas la donnée, on peut traverser par ici avec un vélo, je sais pas. Mais c'était vraiment très bien, très approprié je dirais. Plutôt que de continuer tout droit et de choper la Nationale 6 pour descendre sur la Nationale 6 vers la forêt de Sénart. Et du coup, un autre endroit que Strava m'avait proposé, donc qui ne sera pas sur la vidéo parce qu'on va ça tout avant, m'avait proposé, c'est juste avant la forêt de Sénart, il y a une allée qui est uniquement accessible aux piétons et aux vélos, pareil, que les 3 autres applications ont complètement ignoré, et qui est vraiment, c'est une allée verte en fait, une allée de pelouse boisée, et qui donne directement dans la forêt de Sénart en plein cœur, alors que les autres me faisaient passer un peu plus au nord de la forêt de Sénart. Bon, il y avait un petit bout de forêt, mais pas aussi profondément quoi, alors que j'allais vraiment complètement de l'autre côté. Du coup, c'est Strava vraiment qui m'a proposé le trajet le plus agréable, le plus safe en fait. Hop, petit stop. Profiter de la vue. Ce matin-là. Donc à Ivry-sur-Seine, par contre Vitry c'est un peu plus bas encore. Et là c'est Ivry. En face c'était Charenton, de l'autre côté. Et là, il n'y a plus qu'à redescendre la passerelle pour rejoindre la piste cyclable sur le trottoir. Bon, ça c'est l'ouvrage. Voilà, l'ouvrage en grand. Et nous voilà repartis, de l'autre côté de la Seine, à gauche cette fois-ci, qui est en train d'être... Il y a beaucoup de travaux là pour faire les aménagements de bord de Seine. Vérifier dans quel sens on part. Et on va longer beaucoup de travaux. À un moment, il y aura un truc assez rigolo, j'ai tweeté quand je suis passé devant, c'était un panneau piéton pied à terre sur la piste cyclable qui était vraiment rectiligne, large, sur le trottoir, il n'y avait rien qui gênait, c'était formidable. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà, donc en fait là, ça on ne sait pas, mais c'est quand même cyclable. Hein. Ça sera indiqué ici.
À un moment, il y a des pictos. Ensemble. Voilà. Bon, faut le deviner. Enfin, tu, tu l'espères, quoi. Il y a donc là plein de travaux sur la piste cyclable, donc il n'y a plus qu'un sens, le sens... donc peut-être j'aurais compris que c'était le sens contraire à la voie de circulation, puisque a priori les vélos qui vont dans le sens de la voie de circulation peuvent aller sur la voie de circulation, ce qui n'est pas le cas de mon sens à moi là. Donc j'imagine que c'est celui-là qui est en priorité. Donc là on est sur... C'est en train d'être fait. Bientôt, bientôt du neuf. Enfin j'espère. Bon là les pictos sont à l'envers. On va comprendre Charles. Là on est rentré sur Vitry-sur-Seine. Et c'est là que va se terminer la vidéo. Un petit peu plus loin. Sur un bord de Seine. Plus agréable que les travaux. Voilà, il me restera 2 heures environ de vélo. Comme ça, tout seul. Tranquillement. Des coins vraiment sympas. Une belle balade. Pour aller faire du kart. Voilà. C'est bien aussi. Enfin, petite dose. Ça fatigue. Ah oui, parce qu'en fait, moi j'ai eu des crampes à cause du kart, pas à cause du vélo. Hein. C'était les épaules compris. J'ai fait 3 heures de vélo et 3 sessions de 10 minutes de kart, et c'est le kart qui m'a fait mal. Hein. Et je rappelle que mon seul sport, c'est le vélo taf. Voilà. Bon à bientôt. La belle scène. Salut à tous.